Abidjan. Plus de 2300 entreprises, dont 300 start-up. Les start-up, ce sont des petites entreprises. Elles se caractérisent par un fort potentiel de croissance, l'utilisation de nouvelles technologies et un important besoin de financement. Certaines sont des modèles de réussite, comme ICT4Dev, une start-up spécialisée dans l'agriculture. Elle a mis sur pied des solutions informatiques qui permettent aux agriculteurs de mieux gérer leur coopérative. Ça peut aller. Bon, essaie de t'ajouter toi-même dans la base de données, puisque c'est que tu es membre de la coopérative. Donc on va, voilà, ajouter. Guy est un des formateurs de cette start-up. Pour que cette innovation soit utile aux agriculteurs, il faut, avant toute chose, leur apprendre à utiliser l'outil. Toutes les données pour que les VR ne puissent pas vous confondre à d'autres personnes. Donc tu valides. En 3 mois, la société a formé une centaine de coopératives à une dizaine d'applications mobiles. À toutes ces personnes que nous avons ajoutées aujourd'hui, pour les féliciter, pour informer ces personnes-là qu'elles sont désormais connectées à partir de la coopérative Femmes de Sion. Il ne suffit pas de produits, mais il faut pouvoir vendre. Et il faut pouvoir bien vendre. Mais comment vendre? Or, les TIC sont un puissant canal de vente. C'est un puissant canal de communication. Et c'est un puissant canal aussi de formation. Puisque aujourd'hui, l'agriculture ne peut pas se pratiquer comme au temps passé avec les changements climatiques. Concrètement, ce sont des applications qui permettent aux agriculteurs de recevoir des informations sur le marché, comme des conseils agricoles, la situation du marché, à savoir l'offre et la demande, ou encore le prix du produit. Yannick est un jeune producteur de manioc. Il utilise l'une de ces applications Virtual Market, autrement dit, un marché virtuel. Tu m'avais parlé d'une application que... Oh oui, Virtual Market. Je suis toujours dessus. J'ai déjà même été sur la plateforme. De toutes les façons, ça va nous permettre de vendre un peu plus facilement. Après je vais voir ça. Quand je serai au marché des Cyprès, avec ce qu'ils vont me donner là-bas, je vais... Ça va beaucoup t'intéresser. Peut-être avec eux, ça peut être rapide. Oui, c'est ça. C'est ça même le but même de l'application. En tout cas, c'est ce que... Cette application permet à l'agriculteur de connaître le prix d'achat et de vente d'un produit. Mais avant d'utiliser l'application, Yannick se rend sur un marché proche de sa plantation pour se faire une idée des prix pratiqués. Bonsoir, maman. Il y a un champ de manioc. Maintenant, c'est presque arrivé. Je viens vous demander comment est-ce que vous payez ici pour pouvoir venir vous vendre. 35 ou 40. 35 000 ou 40 000. Ah, c'est ça. Mais si c'est pas petit là, parce qu'il y a petit là, oui. nous ne prenons pas petit là, petit là, notre alliance ne faut pas. On prend gros. Donc, bon, 35, 40, 50 000, ça ne peut pas marcher, 35, 40 forcément. 35, ou 40. Voilà. Maintenant, si tu as la chance et tu viens qu'il n'y a pas de pareil sur le marché, tu peux atteindre 45. D'accord. Vous êtes venu pour voir le prix, est-ce que ça vous convient? Bon, compte tenu de mon échange avec la dame, je crois bien que, en fait, il n'y a même pas un prix défini même pour le marché. Est-ce que vous êtes prêt à venir vendre votre manioc ici? Bon, avec ce que je viens de vivre là, je pense pas. Je vais essayer d'autres alternatives comme Virtual Market et voir aussi comment ça va me sourire. Le prix proposé par ces femmes n'intéresse pas Yannick. Il préfère vendre sa production à 50 000 francs CFA la demi-tonne. Pour cela, il va utiliser l'application Virtual Market sur son téléphone et poster son offre. En moins de 10 minutes, 5 000 personnes vont être informées. A bien été enregistrée. Elle est valide jusqu'au 27 mars 2017. Donc vous allez attendre à ce que... Voilà, jusqu'à ce qu'on me contacte et puis voilà, essayer de faire une jonction entre le prix qu'elle m'a donné ici et aussi la demande, peu importe la demande de l'acheteur. À partir du moment où on réussit à me contacter, je peux vendre mon manioc tranquillement, pas de souci. 3 jours plus tard, Yannick a vendu 1,5 tonnes de manioc pour 150 000 francs CFA. Ces innovations en matière d'application, c'est Delmas qui en a eu l'idée. Fils d'agriculteur et informaticien, son expérience personnelle renforcée par sa formation lui ont fait développer des innovations uniques en Côte d'Ivoire. Mais comme tout perfectionniste, Delmas cherche toujours à améliorer ses applications. L'appli accessible. Qu'est-ce qu'on fait? On met ça sur le serveur puis on les met en téléchargement.
Là, ceux qui ont les mobiles, téléchargent. On a mis 2 à 3 ans de recherche et développement pour monter toutes ces applications. C'est maintenant que nous les introduisons sur le marché. Donc, ce sera peut-être après 6 mois qu'on voit les premiers retours sur investissement. La demande semble être là, elle est importante et les clients sont impatients de souscrire à nos différents services. Pour lancer sa start-up, Delmas a participé à de nombreux concours. Il a ainsi pu économiser 27 millions de francs CFA qu'il a investis dans son projet. Durant ces échanges avec ces populations, l'idée m'est venue de mettre en place une structure qui va se spécialiser dans le développement et l'intégration de solutions pour une agriculture moderne et plus efficace, quoi. Donc l'idée est partie d'un constat terrain. Pour gérer au mieux son entreprise, il a également participé à de multiples formations dont la gestion d'entreprise. Ici, il y a pas mal d'attestations de participation à des formations. Il y a ici, ça c'est archimédien et entrepreneur. Donc, il y a pas mal de formations auxquelles il faut essayer de participer pour développer son esprit d'entrepreneuriat et puis aussi développer son leadership. Avoir des idées est une chose, être entrepreneur une autre. Une vraie start-up doit être encadrée. Et sur le marché, des solutions leur sont offertes. Pour se développer, le start-upper peut faire appel à un incubateur ou un accélérateur ou les deux à la fois. L'incubateur lui offre un cadre de travail et lui apporte un renfort de compétences. L'accélérateur fait un suivi personnalisé, définit le modèle économique, le processus commercial et enfin, il aide le start-upper à lever des fonds. Delmas s'est appuyé sur tout ce process pour créer son entreprise, mais ce n'est pas tout. Il fallait qu'on ait nous-mêmes notre propre siège et qu'on puisse développer nos activités, qu'on soit à l'aise dans notre environnement. Donc aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec Life Saving, le fonds d'investissement Life Saving Nadra qui est basé en France, qui détient environ le quart du capital de ICT4Dev. Le deal avec eux, c'était qu'ils nous injectent d'abord du capital, de l'argent frais pour nous aider à mettre en place la structure à l'intérieur. On a ouvert des bureaux dans les différentes villes. Maintenant, la next step, c'est de nous donner, de nous accompagner avec un appui financier pour le décollage, pour tout ce qui est commercialisation, communication, marketing sur le terrain. Et aussi, une partie de cet argent va nous permettre de travailler sur d'autres innovations qui sont encore dans les pipes chez nous. Ils ont apporté combien? Ils ont apporté autour de 40 000 € dans un premier temps et en attendant une deuxième enveloppe de 40 000 € pour la seconde phase. En 6 mois, ce fonds a investi plus de 26 millions de francs CFA pour aider cette start-up. Si Delmas a ses propres locaux, la majorité des jeunes start-upers travaillent soit de chez eux, soit dans des coworking spaces comme ceux d'ADN Factory, au 4e étage de cet immeuble, ADN Factory. Un coworking space de 250 mètres carrés, 10 startups y sont hébergées. Son dirigeant, Franck Berthaud. On a des offres qu'on appelle les box. Donc par exemple une entreprise qui s'appelle Link ici, Business. Donc eux, ils louent un espace dédié. Donc ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur de leur espace. Ça, c'est un premier exemple. Donc dans cet espace ici, vous avez un open space avec plusieurs entreprises qui sont hébergées. Principalement des entreprises qui travaillent dans le domaine du net. Donc là, c'est ce qu'on appelle le studio. Ici, c'est vraiment le laboratoire des créatifs, le laboratoire des web développeurs. Chaque usage a une offre et l'idée, c'est vraiment de travailler sur la modularité. Les locations sur l'année, c'est un paquet global de 500 000 francs qui comprend le mobilier, l'internet, qui comprend l'accès à la salle de réunion. Un espace de travail essentiel pour jeunes start-upers. Fousseni, 27 ans, est manager de Trust In, une start-up française qui vient d'ouvrir sa filiale ivoirienne. Cette entreprise repère et recrute de jeunes étudiants à la recherche d'emploi pour le compte d'entreprises étrangères. C'est donc chez ADN Factory qu'il fait passer ses entretiens. Je vous ai convoqué pour un entretien d'embauche pour une société qui évolue dans le domaine des coffres-forts. Une société française qui veut lancer ses activités en Côte d'Ivoire. Donc il s'agit principalement de faire de la prospection. Donc je vais te laisser te présenter.
Silvio a un master en administration des entreprises. Mais est-ce que vous avez déjà participé à une étude de marché? Ok, moi déjà j'ai déjà fait une étude de marché pour mon propre compte. D'accord. Dites-nous concrètement et en quelques mots, quelle est la mission de Trust In ici en Côte d'Ivoire? Ça consiste simplement à accompagner les entreprises étrangères dans leur stratégie d'installation. Et en deuxième lieu, ça permet aux jeunes gens, aux jeunes africains de pouvoir bénéficier de ces offres d'emploi-là qui ne sont pas postées sur les sites de recrutement. Eux, ils arrivent à voir effectivement quelles sont les personnes qui ont le potentiel de pouvoir travailler. L'entretien va durer une vingtaine de minutes. Fousseni semble satisfait du profil de Silvio. Donc, Silvio, il y a de fortes chances que je revienne vers vous avant la fin de la semaine pour essayer de vous dire si oui ou non vous êtes retenu. Mais d'ores et déjà, j'ai pris bonne note de tout ce que vous avez dit. Je vais faire le feedback à mes responsables. Et comme je vous l'ai dit, avant la fin de la semaine, vous serez situé. Pour se rémunérer, la start-up prend un pourcentage sur chaque personne placée en entreprise. Il varie entre 5 à 10% du budget alloué pour le recrutement. Pour élargir sa base de données, Fousseni cible les étudiants en fin de formation. Il se rend donc régulièrement dans les grandes écoles de commerce comme Supélite. Nos clients sont majoritairement constitués d'entreprises qui ne sont pas encore installées en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout à fait logique et naturel que si vous participez à une mission et que les résultats de la mission permettent à l'entreprise de dire oui, le marché il est porteur pour moi, je veux m'installer effectivement. Je crois que c'est assez logique de demander aux gens qui n'ont pas déjà participé à la mission d'entamer cette nouvelle aventure avec moi parce qu'ils savent déjà c'est quoi mon produit. J'aimerais savoir, Trust In, trouve-t-il seulement des missions pour ces autres, pour ceux qui sont les adhérents, ou bien ils peuvent trouver au-delà des missions? Très bonne question. Si l'entreprise me demande effectivement, moi je vais recruter des jeunes, vous m'intéressez comme interlocuteur, mais ce n'est pas dans le cadre d'une mission, mais je veux recruter la personne. Nous, tout simplement, on n'est pas là pour empêcher effectivement les membres de la communauté d'avancer. Au contraire, c'est dans notre intérêt que vous puissiez vous insérer, gagner en compétences. Les entreprises demandent des profils qui ne sont pas toujours disponibles sur le terrain. Vous qui faites le lien, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Nous, on est du côté des entreprises, effectivement. On sait quels sont les besoins de celles-ci. En fonction de ces besoins-là, nous, on essaie de monter des modules, comme j'aime le dire, d'élaborer des formations, des thématiques sur lesquelles on va intervenir. Et je vous dis merci, encore merci et à très bientôt. Actuellement, plus de 5000 personnes sont inscrites sur la plateforme de Trust In. Les startups fleurissent aux 4 coins du pays. La Côte d'Ivoire est résolument tournée vers le numérique. En 2015, 100 milliards de francs CFA ont été injectés pour le développement du secteur des TIC. Dans cette effervescence, certaines startups s'affichent comme des modèles. C'est le cas de SolarPack, dont Évariste Akoumian est le dirigeant. Il a créé le fameux cartable solaire. Déjà, nous avons réalisé 500 cartables que nous avons distribués gratuitement, mais c'était les tout petits. Donc, les remarques que nous avons eues sur le terrain est que nous devons faire encore plus grand pour que l'enfant puisse plus arranger les effets à l'intérieur. Comme ce grand sac que vous voyez, ça c'est, on peut dire, c'est le modèle que nous allons commercialiser maintenant. Le coût de ce sac est un peu élevé, mais nous ne comptons pas nous appuyer sur les parents. Bien qu'il y aura une vente un peu éclatée au niveau de la population, mais nous comptons vraiment nous appuyer d'abord essentiellement sur des fondations, sur des ONG, sur aussi des institutions pour pouvoir subventionner ce sac, pour pouvoir vraiment distribuer à grande échelle au niveau national. Le premier lot de 500 cartables a été fabriqué en Chine. Il a coûté 48 millions de francs CFA à la jeune entreprise. Mais cette année, il souhaite produire en Côte d'Ivoire. Nous voulons ramener une partie de l'usine en Côte d'Ivoire, sur la partie textile. Textile en Côte d'Ivoire pour pouvoir donner du travail à nos jeunes et aux différentes femmes. Et pour pouvoir réaliser ce projet, pour pouvoir mettre l'usine en place, nous avons besoin de
300 000 €. Soit 200 millions de francs CFA. Pour réunir cette somme, il va ouvrir le capital de sa start-up et lancer une recherche de fonds sur Internet. Les 500 premiers cartables ont été distribués gratuitement. Mais pour fin 2017, ce jeune start-upper s'est fixé comme objectif un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA. Le lendemain matin, à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, Kouloukro, dans cette classe de primaire, chaque élève possède un cartable solaire. De quoi changer la vie de ses écoliers. Debout, assis. Bien, alors, vous avez vos effets avec vous? Vos sacs solaires? Allez, soulevez-moi les sacs, je vais voir. Bien, j'espère que vous avez bien étudié avec ces sacs à la maison, n'est-ce pas? Ah, ok, vous baissez. Alors, qui va allumer son sac? Je vais contrôler pour voir si ça marche. Oui, allons-y. Dépêche-toi. Bien, j'ai toujours dit que chaque fois que je vais contrôler les sacs, ça va? Les sacs doivent être toujours gardés en bon état, c'est compris? Est-ce que les sacs solaires ont vraiment un impact sur le résultat de vos enfants? Cela vraiment a eu beaucoup d'impact sur le rendement des enfants parce que grâce à ces sacs, vraiment les enfants étaient un peu enclavés et ça leur a procuré un peu la lumière. Ça leur permet de réviser un peu les leçons à la maison, de faire les exercices correctement et en classe aussi, on sent réellement que le travail avance. Par exemple, pendant les évaluations des enfants, au niveau de la dernière évaluation, par exemple, qu'on nous a fait, vraiment, on a vu que les notes ont été vraiment améliorées. Et vraiment, les enfants aussi, quand nous contrôlons les exercices que nous proposons à la maison, grâce à la lumière que produisent ces sacs, alors ces enfants peuvent résoudre correctement les devoirs à la maison. Et le matin, ça nous facilite la tâche puisque la leçon est bien assimilée. Et donc, cela est un plus pour la connaissance des enfants. Le village de Kouloukro n'a jamais eu d'électricité. Alors, pour pouvoir faire leurs devoirs le soir, les élèves chargent leurs cartables la journée en les exposant au soleil. À la nuit tombée, les sacs sont fonctionnels. Ces jeunes écoliers peuvent travailler. Le gars n'a pas copié les choses. Mais vous avez fait quel... Bon, vous faites qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Exercice. Quel genre d'exercice? Exercice de mathématiques. Avant qu'il n'avait pas la lumière, comment est-ce que ça se passait pour lui pour étudier ces leçons? Souvent, bon, comme on n'a pas d'électrification, souvent la lumière qu'ils utilisent pour étudier, souvent nous aussi on utilise aussi pour faire autre chose de la cour. Donc là, ça les empêche aussi de se concentrer sur les études. Bon, en pleine étude, peut-être qu'il est concentré, on a besoin de ça pour aller se servir de la maison ou bien servir de faire autre chose. Là, en tout cas, ça déconcentre les enfants. Mais depuis il y a eu ça, en tout cas, il y a eu un changement. Vous avez vu une évolution entre la période où il n'avait pas cet outil et maintenant? Oui, en tout cas, il y a une différence. C'est quoi la différence? Bon, la différence, c'est que avec la lumière, j'ai l'intention que ça commence à aller. La Côte d'Ivoire a gagné 20 places au dernier classement de l'indice mondial de l'innovation. Le pays est désormais au 108e rang. Il reste néanmoins en dessous de son potentiel.